Les éditions de l'Unité vous présentent le révérend Serge Kassi. Le principe de bénédiction, partie 3. Alléluia. Bien aimés, nous allons parler, nous sommes sur un enseignement mensuel qu'on appelle le principe de bénédiction. Nous sommes sur cet enseignement-là. Ça fait déjà le 3e dimanche aujourd'hui que nous sommes dessus et nous continuerons jusqu'à ce que le Seigneur me dise stop. Il est important que tu sois béni parce que c'est parce que tu n'es pas béni que tu murmures. Tu n'es pas béni donc tu envies ton camarade. Tu n'es pas béni donc tu veux ce que ton camarade a. Mais il faut être béni avec une bonne moralité afin d'être loyal dans la bénédiction. Des gens sont bénis mais sont immoraux. Les gens qui sont bénis mais qui vivent dans l'immoralité. L'enfant du riche est béni, mais c'est que l'enfant est impoli. Toi, sois riche et sois poli. Sois riche et sois moral. Sois riche et sois loyal. Jésus était riche, mais il était l'homme le plus humble. Riche et l'homme le plus haut, le plus obéissant. Riche, mais l'homme qui n'a pas recherché à pouvoir se taper la poitrine pour dire je suis riche. Il dit si tu m'as vu, tu as vu le Père. Ça n'a pas empêché de laver les pieds de ses disciples. Il dit si tu m'entends, c'est que tu as entendu le Père. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Il dit ce que le Père a, j'ai. Ce que le Père dit, je le fais. Je ne fais rien sans le Père. Tous ici, vous êtes riches. Je refuse la malédiction de la vie de qui que ce soit. La seule différence, c'est qu'il vous manque une information pour percer. C'est tout. Tu as besoin d'une seule information pour percer dans ton domaine. Peut-être que tu es maçon, peut-être que tu es cultivateur, peut-être que tu es menuisier, tu es docteur, tu es pharmacien, tu es ingénieur. Mais sauf que dans le domaine où tu as, il te manque une information. Et c'est cela qu'on n'a pas. Et on est frustré. Même la ménagère est riche. Mais elle est frustrée parce qu'il y a certaines choses qu'elle ne connaît pas. Certains principes qu'elle ne connaît pas. On dit le principe de bénédiction. Le principe. Vous savez, en disant le principe de bénédiction avec S, avec bénédiction, je dis que le principe prend l'image d'un esprit. Et le principe regorge d'une fonctionnalité dans le royaume. Une attitude, un mode de vie dans le royaume. C'est un principe. Pas le, je dis le principe sans S, le principe sans S, mais bénédiction avec S à la fin. Ce mode de vie me donne une bénédiction ou des bénédictions. Ce principe que j'acquiers, ce principe que je mets en place, me donne une bénédiction ou des bénédictions. Il est important que le chrétien comprenne comment avoir ce mode de vie pour pouvoir posséder l'héritage du royaume. Dieu t'a dit, mais tu n'as pas. Vous savez, nous sommes promus, mais nous ne possédons pas. Dieu nous a promus, mais on n'a pas encore pris. Il dit, cours, Paul dit, cours afin de remporter le prix, n'est-ce pas? Mais est-ce que parce que tu cours, tu as le prix? Non, c'est quand tu vas courir que tu vas arriver, que tu vas avoir le prix, d'accord? Et là encore, lorsque tu vas gagner. Donc tu peux courir et trébucher et ne plus courir, tu vois? Ou bien te casser la jambe et c'est fini. Mais dans une course, dans un stade, dans une compétition, nous cherchons toujours la couronne et le trophée. Et sans cela que l'homme, le chrétien, n'est pas là pour vivre sur la terre pour rien. Si tu es chrétien, c'est pour te distinguer et être diligent dans ton travail. Un dur labeur t'attend. Il faut transpirer. Il faut être loyal, diligent, quelqu'un de respectueux, d'obéissant, quelqu'un qui sait où il va, que son travail lui donne sa nourriture. Le paresseux n'a rien à voir au ciel. Le feignant n'a rien à voir au ciel. Le fainéantise, c'est le vecteur de la pauvreté. Lorsque tu es feignant, c'est sûr que la pauvreté te touchera. Lorsque tu n'es pas diligent, c'est sûr que tu vas mendier. Vous savez, quelqu'un qui mendie est médisant. Quelqu'un qui mendie est trop bavard. Quelqu'un qui mendie est tout là pour critiquer. Il y a des gens qu'on appelle les critiques sociaux. C'est-à-dire quand ils n'ont rien gagné, ils n'ont plus quoi faire, ils sont en train de critiquer les gens qui sont en train d'avancer. Nous sommes passagers sur la terre. Tu critiques ceux à qui appartiennent la terre. Tu es dedans? Moi, je ne comprends pas les gens. Dieu te demande de travailler, être diligent, de pouvoir être fort, loyal, obéissant, de connaître les principes et les ordonnances, quel que soit le domaine où tu travailles, footballeur, athlète, médecin, infirmier, qui que tu veux, où que tu sois, connais les préceptes de ce domaine et mets en pratique afin que tu sois meilleur dans ton domaine. Le pouce ne se plaignera pas du majeur parce qu'il est plus grand, mais le pouce a ses fonctionnalités et le majeur aussi a ses aptitudes. Comment peut-on se plaindre dans la main? Nous sommes tous liés au travers d'une seule vertu, la paume. Et c'est cela qui fait la main. Aujourd'hui, que tu sois médecin, docteur, que tu sois pharmacien, que tu sois même plongeur dans un restaurant, tu payes tes impôts et tu es respecté pour ça. Alléluia. Quand tu regardes la liste, par exemple, des employeurs, on ne dit pas autre, on donne ton fonction. Plongeur, restaurant, dis-moi ton domaine, on va te donner tout ce qui va avec. Il y a toujours ton emploi. Donc tu n'es pas n'importe qui. Tu as un potentiel que l'ennemi veut détruire. Tu as quelque chose qui t'habite, que le diable veut essayer de pouvoir cacher à tes yeux. Mais il est important que l'homme révèle cela. Des personnes comme nous, appelées par Dieu, inspirées par l'Esprit de Dieu, ce soir, pour pouvoir révéler ce qui est caché en toi, pour te dynamiser, afin que tu sois le vecteur d'une richesse.
pour que tu fasses plaisir à tes parents. Une personne t'a mis au monde, une personne t'a engendré et une autre t'a porté. 9 mois, elle t'a alleuté. Elle avait même son congé parental. On a coupé son salaire à cause de toi. Tu es arrivé aujourd'hui, tu ne calcules pas ça. Tu prends tout le monde du ciel comme ça. On met plus des gens au monde du genre Adam. Si tu penses que tu n'es comme Adam, pouf, tu es vieux, tu cours. Comme ça, Dieu a dit, s'est trompé. Il était pressé. Il faut que tu passes toujours par le camp embryonnaire. Parmi les millions de spermatozoïdes, cours pour accomplir ton but. Bats-toi pour arriver. Si tu as battu ces millions de spermatozoïdes pour que tu sois le premier à entrer dans l'ovule de ta mère, pour te positionner, c'est aujourd'hui tu joues les paresseux. Je vais parler à quelqu'un. Où es-tu? Que fais-tu? Que penses-tu du potentiel que tu avais? Où sont devenus tes collaborateurs, tes concurrents? 10 millions de spermatozoïdes, tu étais le seul. Tu les as tous battus, ils sont morts. Tu es vivant et tu as quelque chose. La seule chose qu'on te cache et que Dieu pousse des personnes comme nous pour vous révéler, c'est les principes qu'il faut mettre en place pour en profiter, pour pérenniser ta gloire. Tu ne travailles pas pour travailler, travaille pour pouvoir t'épanouir et pour construire. Dieu doit établir un principe. Et ce principe-là existe et nous a été dans les poteaux, tous ceux qui sont présents. Personne ici en dessous de son camarade. Ça n'existe jamais et ça n'a jamais existé. Personne est esclave de son camarade. Tous sont appelés et tous réussiront et tous montreront. La Bible dit qu'il leur donne à quoi, à qui et à quoi et à qui, à la bénédiction de te suivre. La malédiction et la bénédiction sont des personnes qui obéissent à des principes et à des ordres, des divinités. Quand quelqu'un te maudit, je te maudis. La Bible nous dit que la malédiction qu'on a lâchée sur ta vie, les anges de la malédiction viennent veiller à ce que la malédiction s'accomplisse. Il y a des choses qui sont là pour obéir à des ordres. Et la bénédiction obéit à l'ordre. C'est une personne et qui attend l'ordre. L'ordinateur qui va dire, bénis-le, suis-le. Et puis la bénédiction te suit. Même si tu l'appelles, il ne vient pas. Parce qu'il te regarde et il voit pas en toi, par exemple, quelqu'un qui respecte aux ordonnances du royaume. Seigneur, je vais être béni. Seigneur, béni. Parce que pour que la bénédiction se déplace, la bénédiction, lorsqu'elle arrive, mais c'est une partie de Dieu qui arrive. La bénédiction, lorsqu'elle arrive, elle se détache avec toute une cargaison de grosses. La bénédiction n'est pas quelqu'un qu'on appelle comme ça au hasard. Ça n'a rien à voir avec ton offrande. La bénédiction a où avoir venu une alliance avec celui qui le commande. Je veux une bénédiction. Tu veux quoi? Mais comment peut-on dire je veux une bénédiction? Mais tu pas dit je veux une bénédiction. Il dit je veux une alliance afin de pouvoir être sous le contrôle de la bénédiction. Je veux être sous le contrôle de la bénédiction. Si tu écoutes ce message dans ta voiture, dans ta maison, fais une sémence, dis ça c'est pour dimanche prochain. Et tu es content. Il faut que ça touche ton cœur. Il faut que ça change ta mentalité. Il faut changer ta manière de voir maintenant. Bénis-moi, bénis-moi. Qui n'a qu'à te bénir? Il n'est pas autorisé à te bénir. Il faut être autorisé à bénir pour bénir quelqu'un. Tu as un père? Non. Un père bénit un fils. Un fils bénit pas un fils. Une autorité bénit un homme supérieur, un homme inférieur. Nous parlons de principe de bénédiction parce qu'il y a des principes qui gèrent ça. La Bible dit, prenons notre livre, Matthieu chapitre 19 verset 16. C'est l'histoire du riche qui est venu voir Jésus un jour pour dire, Seigneur, comment faire pour hériter le royaume des cieux? Lui, il veut hériter le royaume des cieux. Que le royaume des cieux soit son héritage. Voilà où il vise. Regarde l'homme, regarde son ambition. Regarde ce qu'il vise. Il a tout eu sur les terres. Maintenant, il veut que l'héritage du kingdom soit pour lui. Je suis l'héritier du royaume. Il y a un prix à payer. Matthieu chapitre 19, verset 16 jusqu'au verset 27. La Bible dit, et voici, voyez, il dit, et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Il dit, lesquels? Lui dit Jésus de Nazareth. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme aussi toi-même. Le jeune homme lui dit, mais j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui répondit, si tu veux être parfait, voici ce qu'il faut faire pour être parfait. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens, dit la Bible. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entra difficilement dans le royaume des cieux. Je vous dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés. Il y a longtemps, ils marchaient avec Jésus. Donc ils viennent de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Qui peut être donc sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Alors Pierre prend la parole et lui dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous alors? Jésus leur répondit, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur les 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Verset 29 qui est important, dit ceci, et quiconque, il dit pas et les chrétiens, il dit et quiconque, il dit pas et les nés de nouveau, il dit et quiconque pendant que les disciples suivent. On parle de disciples, on parle de riches. Mais Jésus parle ici. Il donne plus
éventail. Il a grandi son champ d'action. Il dit, et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses terres, ses maisons, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. La Bible nous parle d'un principe qu'il faut avoir. Quand vous lisez ce livre de Matthieu, Matthieu reflète la royauté de Jésus de Nazareth. Il est roi de Juifs. Nous parlons de la royauté, de la vie éternelle. Jean nous définit la vie éternelle comme étant connaître le vrai Dieu. Qui est le vrai Dieu? Il dit, Seigneur, la vie éternelle, c'est de connaître toi le vrai Dieu. C'est ça la définition de la vie éternelle. C'est de connaître toi le vrai Dieu. Tant que je te connais, j'ai la vie éternelle. Vous savez qu'il n'y a pas de prix, hein? C'est de croire seulement. La Bible nous dit ici que dans ce récit qu'on vient de lire, le riche marchand s'est approché de Jésus et lui a dit, bon maître, comment peut-on hériter la vie éternelle? Il dit, pourquoi? Dieu seul est bon. Il dit, afin que tu puisses hériter cela, il faut que tu puisses respecter les commandements, c'est-à-dire des principes, pour pouvoir hériter de la vie éternelle. Il faut respecter ça. Sans ces commandements, tu ne peux rien faire. Il y a des personnes aujourd'hui qui prennent ça comme étant tellement légère. Oh, elle est très profonde. Ce que j'aime chez le Seigneur dans son humour, c'est qu'il cache sa vertu derrière sa parole du Logos. La révélation, la voici. Tu ne pourras jamais accomplir un commandement ou avoir un commandement ou respecter un commandement si toi-même tu t'es pas d'abord travaillé. La volonté sera, mais tu ne pourras pas le faire. Appliquer un commandement, c'est pas appliquer un jour un commandement, c'est vivre au quotidien le commandement. Alléluia. Alors Dieu veut que, avant que tu obéisses ça, que tu puisses d'abord, toi, traiter ton corps, soit même de pouvoir être un homme d'esprit, pour pouvoir appliquer des commandements. Parce que tout ce qui est esprit se fait par l'esprit. Tout ce que nous voulons faire par l'esprit, il faut être un homme d'esprit. Si tu es fait par la chair, alors tu es un gars de la chair. Mais Dieu dit, afin que tu puisses accomplir les choses de l'esprit, il faut être un homme d'esprit. Or, le commandement te parle, c'est de l'esprit. Tu n'es pas né par conviction. Tu ne dis pas que tu aimes Jésus par conviction. Tu aimes Jésus parce que Michel aime Jésus ou Diplo aime Jésus. Mais Diplo a sa conviction, mais son fils n'a pas la même conviction que Diplo. Mais comme mon père est catholique, je suis catholique. Mon père est protestant, je suis protestant. Dieu ne veut pas ça. Chacun doit prendre sa responsabilité. Ma fille Lisa 28. Pierre. En vérité, je vous le dis, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous de même qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté... Oh, c'est là qui me plaît. Parce que il leur dit, vous serez assis dans le ciel. D'accord? Maintenant, au lieu de nous dire, nous-mêmes on t'a suivi là, donne-nous d'abord notre part. Et il nous associe avec quiconque. Voilà où les gens qui sont près du pasteur n'acceptent pas les gens qui viennent d'arriver, ils veulent le poste. C'est-à-dire que toi, tu viens d'arriver, tu n'as pas subi la galère du ministère, c'est toi le quiconque. Hein? Donne-nous ce qu'on a subi pendant les 14 ans là, tu dis quiconque. Quiconque aura quitté à cause de mon nom, maison, frère, sœur, père, mère, femme, enfant, ou terre, recevra beaucoup. Il recevra plus au centuple. Dieu rassure que si tu le suis véritablement, que tu t'abandonnes totalement, que tu quittes tout à cause de lui, que tu abandonnes tout à cause de lui. Abandonne tout de nos jours. Ne réside pas au niveau du travail ou bien de quoi que ce soit. C'est tout ce qui peut t'attacher au monde. Abandonne tout et puis c'est le Seigneur. La loi de l'abandon total est très importante pour le ministère et pour la croissance et pour la bénédiction. Là, ils appliquent une loi là. Loi de l'abandon. La Bible dit, abandonne-toi à l'Esprit, Dieu te conduira. Nous servons Dieu aujourd'hui dans l'église là. Si nous sommes là, c'est pas vrai un peu. Il y a ton salut, c'est vrai, mais il faut vivre. Il faut l'épanouissement. Si tu n'as pas l'argent, tu fais comment? L'argent répond à tout. Hein. Le dimanche dernier, on a dit que l'argent n'est pas une bénédiction, mais l'argent est une sémence. Et la sémence que tu as relâchée va te permettre de pouvoir avoir de la bénédiction dans ton champ. Il est important que tu résistes, que tu assistes à cette loi-là. Il est très important. C'est pour ça que, pour finir, on va toucher ce qu'on appelle par exemple les 4 parts du ciel qui te donnent l'abondance dans ta vie sur terre. Aujourd'hui, si je prends un salaire basique, hein, tu auras ça fois 4. Je prends par exemple 1000, d'accord? Quand il prend 1000, tu as ça fois 4 déjà. Hein. Les 1000 euros qu'il a par exemple, les 4 parts du ciel veut dire qu'il doit subdiviser son salaire par 4. Afin d'avoir de l'abondance sur la terre, il faut qu'il subdivise son salaire par 4.
Pas par 4 parts égales, par 4 parts proportionnelles en fonction du besoin du ciel. La première part de 10%, c'est la dîme. C'est une part où il doit diviser. Son salaire l'a divisé une part, c'est 10%. La deuxième part est une part qu'on appelle par exemple le livret A. Un compte d'épargne qui appartient au Seigneur, qu'il faut dédier au Seigneur. Si vous ne dédiez pas un compte d'épargne au Seigneur, le diable s'en prend propriétaire de ce compte d'épargne, quel que soit l'argent qu'il y a dedans. Ça, je te dis et je le répète. Si tu ne crois pas, frère, ça te risque et péril. Le plan financier du royaume s'établit comme ça. Les 4 parts dans le ciel. Les 4 parts sont faites de la suite. Ton salaire est divisé par 4. La première part est de 10% qu'on appelle la dîme. Et ça, elle est suffisante pour une alliance, pour te permettre que le ciel soit ouvert. La dîme te permet que le ciel soit ouvert. C'est l'alliance que tu fais avec le ciel. Ça, c'est un. Deuxième. La deuxième part, c'est ton compte d'épargne. Que tu appelles ça soit livré A ou LDD, pose ça comme tu veux. Moi j'appelle ça par exemple le LC, le livret du ciel. Moi c'est comme ça que j'appelle ça, livret du ciel. Un LC que tu mets à côté qui te permet de pouvoir épargner ce que tu veux dedans. Dieu ne te donne pas le pourcentage, il ne te donne pas le taux, il ne te donne rien. C'est personnel. Si tu veux 10 euros, 100 euros, c'est toi qui veux. Selon tes possibilités, mets ça dans le LC, d'accord? Dans le livret du ciel. Ça, c'est la deuxième part. Mais à quoi ça va consister? À pouvoir permettre de pouvoir subvenir, pas toujours, mais à des moments où un jour on te demande de cotiser pour une œuvre. Alors tu puises dedans. Tu puises pas ça tous les jours. Ça paye pas ta carte orange, ça paye pas ta maison, ça paye des choses pour le royaume du ciel. Et ça, c'est comme ça. Après le livret céleste, tu as le troisième qu'on appelle par exemple les sémailles. Par exemple, le minimum des sémailles, il y a combien de dimanches? Souvent il y a 4, souvent il y a 5, selon les mois. D'accord? Très bien. Lorsque tu as un mois qui commence par 4, dès que ton salaire arrive, j'ai dit minimum c'est 10 euros. Enlève 40 euros seulement. Mets ça dans une enveloppe. Et puis tu dis, c'est mes 40 euros pour mes 4 dimanches. Mets ça quelque part dans ton placard. Ne touche pas à ça. Ça, c'est la troisième part. Ça sert à s'aimer. Pourquoi? Parce que la première part, t'as ouvert le ciel pour que Dieu puisse mettre la pluie dessus. Toi, les sémailles là, tu prends 10 euros, tu mets 10 euros, tu mets chaque dimanche. C'était 10 euros à part, ton mois est fini. Tu n'as plus de problème d'offrande dans ta tête parce que c'était sémailles. D'accord? Ça, c'est la troisième part. La quatrième part, elle t'appartient. C'est ton bien-être, ta maison, ton phare à joues, tes chaussures, ton parfum, aller faire piscine, hôtel, tout ce que tu veux. C'est toi qui gères. Mais c'est le plus gros qui t'appartient. Donc en vérité, qu'est-ce que tu enlèves dans ton salaire? 10% ton salaire, 40 euros minimum. Le LC, ça t'appartient, mais sauf que c'est dédié à Dieu. Le compte céleste là, c'est un compte qui est là, qui te permet de réagir, de rebondir à des appels. C'est pour ça que j'ai fait lire l'autre fois 2 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 1er. Lorsque tu vas te permettre de pouvoir poser une telle action dans ta vie, tu as l'abondance sur la terre automatiquement. Ce que je te lis là, ça va te justifier la gestion. C'est un plan financier du chrétien. Le chrétien n'a pas de plan financier et il se fait un plan financier par son banquier qui lui raquette toujours et lui vend des agios, tout ça pour te bouffer. Dieu te dit, mets ton nom de côté. Quand ça va aller, tu auras. Mais paye ta dîme afin qu'il soit ton meilleur conseiller bancaire. Il faut qu'on nous apprenne comment gérer nos finances par rapport au ciel. Et je vous dis, c'est la meilleure chose. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. 2 Corinthiens 9, 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Verset 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. C'est ça Sa même. tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Verset 8. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Et je reprends au verset 8, il dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Il dit bien, toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours, Dieu peut vous combler de toutes sortes, de tout genre de grâces. Afin que le possédant toujours, il n'attend pas qu'il y ait une interruption de ton contrat. Afin que possédant toujours, tu aies toujours à satisfaire à tous tes besoins. Paul nous raconte ça parce qu'il a expérimenté ça. Et nous l'expérimentons tous les jours. Il dit ici, possédant toutes choses, de quoi ça va tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Pourquoi je disais que ce compte s'appelle le L, c'est le livret céleste? Parce que dans ce livret céleste que tu as à la banque là, tu l'as dédié comme ça au Seigneur, il faut que tu aies toujours en abondance pour toute bonne œuvre. À chaque fois, il y aura une occasion où on demande qui veut donner soit 20 euros, soit parmi ces personnes-là. Tu sois dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a ton compte qui est toujours garni. Mais ça peut t'aider aussi pour des choses. On vend telle maison ici, on demande tel apport ici. Tu sens qu'il y a l'argent qui tombe sur toi. Parce que Dieu gère ce compte-là. C'est un compte qui est dédié au Seigneur. Il dit, selon qu'il est écrit, il a fait largesse et il a donné aux indigents. Sa justice lui à jamais. Celui qui fournit, il dit celui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la sémence
et il augmentera le fruit de votre justice. Vous serez, le verset 11, qui est très puissant et très fort, ma fille. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par votre moyen, seront offris à Dieu des sacrifices de grâce. Parce que lorsqu'on dit qui vient donner et tu viens donner dans ta libéralité, Dieu te bénit. Je vais défier toute personne sur ce plan économique là. Je défie tout le monde dedans. Je ne sais pas où tu prends tes enseignements. Faut arrêter ça. Mais si tu as une question à poser là, je ne suis pas mort. Dis-moi, demande-moi ça. N'applique pas des enseignements que moi je ne t'ai pas donné. Il a fait comme Paul. Il dit si quelqu'un te donne un autre évangile comme ça, sur ça, qui n'a rien à voir avec ce que moi, c'est qu'Assier te donne par l'esprit, c'est un anathème. Parce que ce que je donne, c'est poussé par l'esprit. Comment tu reçois l'enseignement, tu le fais ailleurs. Mais tu détruis ton environnement. On dit paye ta dîme, tu dis non, 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 non. Ça, c'est l'Ancien Testament. Je t'ai appris ça une fois ici. Tu as quel problème? Non, tu as quel problème? Tu n'as pas appris ça? Paye ta dîme, non, je ne paye pas. Fais alliance avec Dieu. Non, fais pas alliance avec lui. Mais fais une alliance avec lui. Non, fais pas, je m'en fais, moi je m'en fous. Non, de toute manière, la Bible dit celui qui conseille quelqu'un à ne pas payer sa dîme, il est anathème. Pourquoi? Parce qu'il refuse. Il refuse d'obéir à la loi du Seigneur en disant par exemple, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Ça c'est un. Il refuse que la personne qui paye sa dîme travaille sur un ciel ouvert. C'est un sorcier. C'est le sorcier qui permet qu'on travaille à ciel fermé. Au village, quand on te maudit, on ferme ton ciel. Quand ton ciel est fermé, tout ne réussit pas. Il y a un démon qu'on affecte à ceux qui ne payent pas les dîmes. On appelle l'esprit de non-accomplissement. Je vais vous répéter ça encore. C'est-à-dire que tout ce que tu fais ne réussit pas. Tu mises, mais tu ne manges pas. Ça est là, mais tu n'accomplis jamais. Tu n'accomplis jamais ton but. Pourquoi? Parce que tu refuses que Dieu soit en alliance avec toi. C'est dangereux, très dangereux. Il faut ouvrir le ciel, travailler à ciel ouvert, respecte les ordonnances. Je répète ça parce que vous êtes le peuple que Dieu m'a donné. Il est mieux de pouvoir avoir des personnes qui obéissent aux ordonnances de Dieu qu'à des personnes qui sont plus ou moins hostiles aux ordonnances du Seigneur et qui remplissent les mains. Non, celui qui obéit est pour, celui qui est hostile est contre Dieu. On va être béni. Je vais pas travailler par exemple avec telle personne. Ce monsieur la paye sa dîme, lui la paye pas sa dîme et ils sont ensemble pendant que son ciel est ouvert, son ciel est fermé. C'est exactement dans un restaurant. On dit il n'y a pas place de, il n'y a pas des partitions mais des compartiments de non-fumeur et fumeur. Lui qui fume, il est à côté. Lui qui fume pas, il est à côté. Et lui qui fume, fume. Et l'autre tous. C'est exactement, tu troubles ton voisin. Parce que tu payes pas ta dîme, ton nuage là, qui a fermé ton ciel là, déteint un peu sur le voisin. On dit toute bonne grâce vient. Jacques chapitre 1 verset 17. Toi tu dis toute bonne grâce vient d'en bas. Pour aller au bord de la mer, pour aller invoquer Mami Wata, pour aller par exemple dans les rochers, pour aller verser le sang sur les manchettes, dans les marigots. Faut arrêter ça. On n'a qu'à arrêter ça. Les sacrifices bizarres, là, on n'a qu'à arrêter ça. Il faut expérimenter. Si tu expérimentes ça pendant 3 mois au moins, que tu vois rien. Si tu veux, reste en expérimente ce que tu dis là, je t'en supplie. C'est ta délivrance. C'est toi qui as dit. Et puis sois une personne de foi. N'importe qui ne se plaint pas de pouvoir garer. Parce que la volonté, tu peux l'avoir. Mais le diable va pouvoir détruire ta chair. Il va dire non, non, vas-y, ne paye pas, on ne donne rien. Et ça, c'est ta chair qui fait ça. Ta chair te parle. Tu obéis à ta chair. C'est pour ça que Paul nous exhorte par les compassions de Christ à offrir nos corps en sacrifice vivant afin de discerner la volonté de Dieu. Si nous ne livrons pas nos corps dans le jeûne et la prière, on ne peut jamais obéir à une ordonnance. Tu veux obéir, mais tu ne peux pas. Paul dit, je traite durement mon corps, je l'assujettis. Il dit, je traite durement mon corps et je l'assujettis. De sorte que moi qui prêche l'évangile, ils ne sont pas rejetés au dernier jour. Lorsque tu prêches la parole de Dieu, traite ton corps durement et assujettis-toi aux lois de l'esprit afin que tu excelles dedans. Quand on donne des opportunités, on profite de ça. Le jeûne et la prière ne va jamais te rendre riche. L'intercession ne va pas te rendre riche. La prière ne te rend pas riche. L'obéissance des lois te rendra riche. Matin, midi, soir, t'as fermé ton ventre, tu jeûnes et tu n'as rien, tu es pauvre. En fait, tu jeûnes, tu te disposes et tu ne sèmes plus. C'est un problème. Ton jeûne te prédispose, mais tu ne fais rien pour ça. Les lois sont là, tu ne prends pas. Les principes sont là, tu ne les prends en place. Le gars fait un seul jeûne, mais il obéit au principe de l'Éternel. La marche pour lui, c'est ouvert, le ciel est ouvert pour lui. Un seul jeûne par mois, mais il obéit au principe de Dieu. Il marche dans la volonté, dans la loyauté de Dieu. Tout marche pour lui. Tu es jaloux. Dis Seigneur, moi je jeûne 10 jours, 40 jours, il ne voit rien. Mais le jeûne n'a pas l'argent. Le jeûne n'est qu'un sacrifice, ta propre vie, le jeûne. Recherche à obéir aux lois de l'Éternel. Alléluia. Il faut obéir aux lois de l'Éternel. Obéir aux principes simples du Seigneur. Les simples principes de Dieu. S'il te plaît, obéis, c'est pas loyauté, à l'amour, respect de l'autorité. Respecte les choses. Dans les petites choses, sois à l'heure. À l'église, sois à l'heure. Quand tu dis je me réveille à 2h pour prier, à 2h il faut te réveiller. Sois à l'heure dans les choses, les petites choses. Qui dit moi je fais l'offrande, fais l'offrande. Tu viens à l'église sans avoir de l'argent. Ce n'est pas normal. C'est quand tu vas dans un champ pour s'aimer, mais tu n'as pas de sémence dans ton sac. Et tu arrives dans la plantation. Tu vas faire, regarde comment c'est. Viens s'aimer dans la maison. Non, sème dans ta plantation, je ne veux pas. Mais le jour de la moisson, tu vas prendre quoi? Tu n'as rien sémé. Tu ne peux pas venir, c'est pas possible. Demande 1 euro. Même 1
minéraux donnent. C'est un épi de maïs. Planté derrière ta maison, ça fait maïs. N'est-ce pas? Parce que celui qui mange noyau, par exemple, là, il a l'amertume, il est aigri. Il a toujours quelque chose, il est amer. Sa vie est amère. Parce que le noyau est amer. Ou bien le noyau est sucré. C'est pas grave. Je sème l'amertume de mon corps. Pas grave. Je suis aigri après. C'est des petits sorciers qui créent. On acclame le Seigneur très fort. Il faut sortir de là. Je t'en supplie, ne mange pas le noyau de ta destinée, de ton travail. C'est ton noyau. Tu vas lever la main où tu es assis. Lève sur ta main. Et tu répètes, tu dis, Seigneur Jésus, Seigneur, je veux respecter tes commandements. Je refuse de manger mon noyau. Je refuse de manger le noyau. Je refuse de manger le noyau de ma destinée. Que l'amertume s'éloigne de moi. Je refuse de s'aimer l'amertume dans mon corps, dans ma vie, dans mon foyer, dans mon travail. Seigneur, je veux le goût, le délice qui vient du ciel. Seigneur, sois un délice dans ma vie et que l'amertume s'éloigne de ma vie, de mon foyer, de mon mariage. Seigneur, je refuse que l'amertume soit dans mon foyer, soit dans mon travail, soit dans mon ministère. Je refuse et j'appelle le délice, le délice, le délice, le sucre, le miel dans mon foyer, dans mon travail, dans mon ministère. Seigneur, je veux tout abandonner pour te suivre. Abandonne le copinage, abandonne le commérage, abandonne la médisance, abandonne le péché et te suivre. Je veux te suivre au nom de Jésus. On acclame Dieu très fort. Alléluia. Nous espérons que ce message vous a touché. Nous profitons donc pour vous rappeler que nous avons nos cultes tous les dimanches de 14h à 18h à l'auditorium MEU La Chapelle Neuilly-Plaisance, situé au 67 rue Frères Lumière, ZI Chanou, 93 330 Neuilly-sur-Marne. RER A, station Neuilly-Plaisance, bus 114, arrêt rue Frères Lumière, numéro 67. Une navette est mise à votre disposition de 14h à 15h30. Nos CD et DVD sont disponibles au 11A avenue Charles de Gaulle, premier étage, 94 470, Boissy-Saint-Léger. Sur le site internet www.meu-inter.com. Vous pouvez également nous joindre par téléphone au 09 83 88 21 80, par mail secrétariat@meu-inter.com, Facebook Serge Cassi-Ministries, YouTube UTV Miracle Studio. Que la paix et la faveur de notre Seigneur Jésus reposent sur vous et votre famille.